L'électricité à Kinshasa est devenue une denrée rare. L'obscurité a eu raison de la lumière et ça préoccupe le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Il était sur le terrain dans la partie est de la capitale. Deux régulateurs de circulation routière fonctionnant différemment, implantés dans un même carrefour, le robot roulage et les feux de signalisation, lesquels de ces dispositifs les usagers de la route au niveau du pont Gabu doivent-ils suivre une situation qui dérange la circulation? Choquée, la conceptrice de robot roulage est descendue sur le lieu pour faire le constat. Les images dans ce journal. Le projet de développement de 145 territoires nécessite l'implication de l'autorité à tous les niveaux, dans le volet agricole, le ministre est dans le Congo central. Voilà pour les sommaires. Mesdames et messieurs, il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Kalemi, au Tanganyika. C'est l'heure de vous informer et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Bonsoir. À Nairobi, il séjourne le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des échanges avec Raila Odinga, candidat à la présidentielle du 9 août prochain, soutenu par Uhuru Kenyatta, l'actuel président. Jean-René Lobo. Acteur politique kényan de premier rang et dauphin du président Uhuru Kenyatta aux prochaines joutes présidentielles, M. Raila Odinga a eu un entretien particulier avec le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi ce samedi 9 avril 2022 à Nairobi. Au sortir de cette entrevue, Raila Odinga promet pérenniser la coopération entre Kinshasa et Nairobi une fois élu président de la République du Kenya. No, this is not the first time. C'est pas la première fois que je suis avec son Excellence, président Félix Tshisekedi. Nous sommes des amis, je les connais depuis longtemps. Donc on a rencontré avant pour parler, discuter les relations entre le Kenya et le DRC. Moi aussi, j'ai des rapports très étroits avec le président du DRC. Nous sommes très heureux comme Kenya et nous sommes très contents avec l'entrée du DRC et la communauté d'Afrique de l'Est. Parce que comme ça, on va quand même développer ensemble. Parce que la DRC, c'est un pays avec beaucoup de ressources. Et les ressources là pour développer l'Afrique de l'Est, non seulement le Congo. Donc on espère que les hommes des affaires au Congo, les hommes des affaires au Kenya, pour quand même travailler ensemble pour développer notre pays. Ancien Premier ministre du Kenya et opposant politique, Raila Odinga est candidat à la présidentielle du 9 août 2022 et candidat officiel soutenu par le président Uhuru Kenyatta. À Kinshasa, la 48e réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi en distanciel sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. La situation sécuritaire a été passée au peigne fin, notamment l'évolution opérationnelle de l'état du siège, mais aussi la traque des forces négatives et les groupes armés avec l'appui des forces ougandaises. En voici un extrait du compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Moyer. Le Premier ministre chef du gouvernement a informé le membre du Conseil du déplacement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État à Nairobi au Kenya, où il est parti formaliser l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui entérine la décision qui a fait l'objet d'un sommet extraordinaire de chefs d'État il y a quelques jours. Revenant sur sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement a entretenu le membre du Conseil sur 5 points, à savoir 1. De l'explosion à Goma. Le Premier ministre a informé le Conseil de l'explosion qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 7 avril 2022 dans un bar au Kakatindo dans la ville de Goma. Cette explosion a coûté la vie à 6 de nos compatriotes, blessé grièvement 2 et 13 autres. Pendant qu'il s'emploie à identifier de manière plus précise les causes de ces drames, le gouvernement témoigne sa solidarité aux familles éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux compatriotes blessés. Le Premier ministre a terminé ces points de sa communication par exprimer ses encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées dans les fronts à l'est de la République pour y rétablir la paix.
Musungai Bampale et Denis Kambaye étaient chez Gilbert Kabanda. Le directeur de cabinet du président du Sénat et l'élu du Kasaï central était le porte-voix de la population du Grand Kasaï sur la problématique des barrières irrégulières érigées dans ce coin du pays et bien d'autres sujets d'ordre sécuritaire. Le ministre de la Défense nationale s'est également entretenu avec le caucus des députés du Tanganyika sur les incursions de l'armée zambienne dans cette province et les coupeurs de route qui battent leur plein. Jojon Dibou et Thierry Ndiazi. Juste après avoir participé au Conseil des ministres, Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense nationale, a reçu le caucus des députés de la province de Tanganyika, conduit par l'honorable Martin Kaboueloulou, venu poser les problèmes liés à l'insécurité avec des coupeurs des routes qui sèment la terreur et la désolation dans plusieurs tronçons routiers de la province de Tanganyika. La question de l'insécurité dans toute la province, il y a des coupeurs des routes sur plusieurs tronçons, Kalemi Manono, Kalemi Moba, Kalemi Nyunzu, Kalemi Nyunzu, Kabal au Congo, partout il y a des coupeurs des routes. La solution se trouve dans la défense nationale. Il y a également la question de Moliro, parce que l'armée zambienne qui occupait une partie du territoire de Moba est toujours là. Il y a même des incursions, il y a quelques semaines, de l'armée zambienne qui est venue se balader sur le lac Tanganyika du côté de Muliro. Il y a aussi des survols des avions de l'armée zambienne que nous n'avons pas apprécié du tout. Dans un autre décor, le sénateur Denis Kambaye, accompagné Rémi Musungai, directeur de cabinet du président du Sénat, ont pris langue avec le patron de l'outil de défense. Leurs échanges ont tourné autour de l'insécurité qui prévaut dans l'espace Grand Kasaï en général et dans les Kasaï centrales en particulier. Il était question d'échanger sur des problèmes de sécurité, sur quelques tracasseries, de quelques barrières irrégulières. Très attentif à toutes ces doléances, le numéro 1 de la Défense nationale s'est dit préoccupé au plus haut point à tous ces problèmes et a promis d'envoyer sur place une commission en vue de trouver des solutions durables. Comment lutter efficacement contre la faim et la malnutrition en République démocratique du Congo et en République du Congo? Ces deux pays décident de parler le même langage à travers l'élaboration des textes statutaires et le lancement de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, cérémonie présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Bernard Baudot et Sylvie Moembo. Journée de sensibilisation de parlementaires et mise en place de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Il était question de l'élaboration des textes statutaires et du lancement de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC. Christophe Mbosoko Diapwanga a, au nom des présidents des deux chambres du Parlement de la RDC, félicité le président en exercice et le secrétaire général de l'Alliance pour le choix porté sur le thème de la journée, à savoir la sensibilisation des parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour les efforts déployés afin d'amener les gouvernements à mettre en œuvre les politiques nationales à même de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région de l'Afrique centrale. Pour le président de l'Assemblée nationale, cet engagement traduit la ferme volonté des parlementaires de soutenir et de promouvoir la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la déclaration de Malabo de 2014 de la conférence internationale sur la nutrition tenue en 2014 et d'autres engagements pris dans ce sens. L'Union interparlementaire et les parlements, la 4e conférence mondiale des présidents des parlements, dont le débat a porté sur le thème principal mettre la démocratie au service de la paix et du développement durable, construire un monde tel que le veut le peuple, avait insisté sur la nécessité d'implication des parlementaires dans la définition et la mise en œuvre des objectifs définis par le nouveau programme des Nations Unies pour le développement à l'horizon 2030, a-t-il renchéri par ailleurs. C'est pour cette raison, a enchaîné
Christophe Mbosoko Diapwanga que l'Organisation des Nations Unies, à travers son agence spécialisée, la FAO, s'est employée à accompagner les États en vue de éradiquer l'insécurité alimentaire et d'atteindre l'objectif fin zéro d'ici 2030. Au Sénat, les questions liées au développement des provinces en général et celles de Sud-Bangui en particulier étaient au cœur des échanges entre les députés provinciaux de ce coin du pays et le président Modeste Bahati Lukwebo qui a peu avant conféré avec les députés provinciaux de Lualaba sur la nouvelle mise en place opérée dernièrement dans cette province par la ministre des Mines. Regardez. La délégation des députés provinciaux de Lualaba dénonce la violation de la procédure dans la mise en place opérée dernièrement dans leur province par la ministre nationale des Mines. Ils ont fustigé l'acte posé par Samba Kalambay lors d'une audience leur accordée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Ils demandent que ce membre du gouvernement revienne sur sa décision qui a suscité les mécontentements de la population au Lualaba. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le speaker de la Chambre haute du Parlement a promis son implication pour trouver une solution à ce problème. La délégation a été conduite par le président de la commission PAJ de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Nous avons un problème très sérieux qui préoccupe la province de Lualaba et spécialement l'Assemblée provinciale de Lualaba. Vous avez suivi, c'est l'arrêté que Madame le ministre de Mines a pris pour nommer le chef de division des mines. Comme c'est une question qui est pendante au niveau du Sénat, et le président nous a dit qu'il y avait déjà une question là-dessus et que Madame le ministre des Mines va rentrer le lundi pour donner les réponses aux préoccupations des députés. Le président Modeste Bahati veut s'assurer du bon fonctionnement des provinces. C'est dans ce cadre que la délégation des élus du Sud-Bangui a à son tour échangé avec l'honorable président du Sénat sur les questions liées au développement de leur province. C'est en jour pour jour depuis que la Cour constitutionnelle a été créée et pour marquer d'une pierre blanche et cet anniversaire, un colloque scientifique a été organisé à Lubumbashi autour d'éminents professeurs de droit. Colloque clôturé aujourd'hui par la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Madame Nicole Boitia. Regardez. La salle Monseigneur Chibangu Chichiku s'est tenu le 4 et le 5 avril 2022, un colloque organisé par l'UNILU et portant sur la Cour constitutionnelle pour l'avènement d'un état de droit en RDC. 22 communications reparties en 4 panels ont été exposées par des savants congolais dans le domaine de la Constitution et autres. Auteur de la conférence inaugurale, professeur Nicole Ntumba Boacha, Dirkaba du chef de l'État, a évoqué la faible présence des femmes à la Cour constitutionnelle. L'université de Lubumbashi vient de me donner une occasion en or, que dis-je, une occasion en platine, pour m'exprimer autour d'un sujet qui m'est très cher. Sur toutes les missions dévolues à la Cour constitutionnelle, il y en a une en particulier qui me plaît. C'est celle de la garantie des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Vous verrez, mesdames et messieurs, que quelque part dans la Constitution, il existe l'article 14, qui exige que les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. Et plus loin, la loi fixe les modalités d'application de ces droits. Oh là là, mesdames et messieurs, quelle déclamation, quelle mauvaise application. Le professeur André Mbata, pour sa part, saluait l'inauguration d'une nouvelle collaboration entre l'UNILU et l'UNIKIN, à travers la remise symbolique des ouvrages au professeur Gilbert Kishiba Fitula. Satisfait, le recteur de l'UNILU a salué la pertinence de l'apport des panélistes. Ici, on a interpellé le juge constitutionnel. Je souhaite que vous puissiez rapporter au premier président de la Cour constitutionnelle qu'il s'est agi ici de s'interroger et de savoir quelles sont les voies les meilleures de sortie sur la tension entre pouvoir du droit et le droit du pouvoir. Les autorités politico-administratives et autres invités ont pris part active à ce premier colloque traitant des questions juridiques.
Et vers une collaboration entre la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et le mouvement Beyond Zero de la première dame du Kenya, la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et son semblable du Kenya, Margaret Kenyatta, ont au cours d'une série d'échanges et de visites partagé leurs expériences dans le domaine d'intérêt commun et qui concernent particulièrement le bien-être de la population d'Aïcha Kelamouela. Épouse des chefs d'État et première dame, elles le sont, mais beaucoup plus. Porte-voix des populations. Denise Nyakeru Tshisekedi et Margaret Kenyatta se sont retirées du cérémonial officiel de l'adhésion de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour des échanges plus approfondis sur des questions spécifiques d'intérêt commun. L'épouse du chef de l'État congolais souhaite en savoir davantage sur le mouvement Beyond Zero que dirige la première dame du Kenya. 10 ans d'existence et autant d'années d'expérience, cette structure détient des riches enseignements à partager avec la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. À travers Beyond Zero Mobile Clinic, des services de soins de santé sont offerts dans des zones difficiles d'accès. Des fonds sont mobilisés tous les 8 mars avec l'organisation de Beyond Zero Marathon pour financer ces cliniques mobiles à travers le pays. L'Institut Margaret Kenyatta pour le genre et le développement social se charge de son côté de l'appui à l'administration publique en offrant des bourses d'études. Un échange d'expériences et pratiques qui a permis aux deux parties de déceler les similitudes dans leur engagement respectif au profit des populations. C'était une visite enrichissante, l'opportunité pour la première dame de la RDC, pour la Fondation, de pouvoir voir ce qui déjà est réalisé ici. Ça va faire plus de 10 ans que la première dame du Kenya travaille avec sa Fondation. C'était donc pour nous une opportunité d'apprendre de ce qu'elle a eu à réaliser, de ce qu'elles ont déjà réussi à faire ici et de quelle manière on peut aussi s'inspirer de ses conseils, de son expérience. De par la présentation, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs domaines dans le secteur qui sont nôtres, entre autres sur le point de vue de la santé, avec la lutte contre les fistules obstétricales, avec l'éducation, avec la génération égalité et toute forme de awareness que nous on fait dans le pays. Et c'est donc pour nous l'opportunité de voir de quelle manière, bien sûr, nous pourrions conjuguer les efforts ensemble pour que nous puissions arriver à atteindre nos objectifs. Donc là, déjà, nous allons commencer par une intensification de relations avec la Fondation de la Première Dame du Kenya ici. Nous allons apprendre de ce qu'ils ont eu à faire et nous allons surtout commencer à voir secteur par secteur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. La première dame de la RDC, présidente de la fondation qui porte son nom, sort de cette rencontre avec une alliée de taille pour sa vision. Denise Nyakeru Tshisekedi et Margaret Kenyatta entendent ainsi mutualiser les efforts pour plus d'efficacité dans les combats communs à leur structure. À Kinshasa, l'élève de la 7e année de l'Athénée de la Gombe, victime des échauffourées survenues au mois de novembre dernier, vient de quitter l'hôpital et ce après une prise en charge assurée grâce à l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oscar Mbalkaïj. Il est sorti des cliniques présidentielles en bonne santé après une prise en charge médicale suivie et assurée. L'élève Telandulu Voilou, que d'aucuns considéraient mort, avait été pris en tenaille au cours d'une bagarre rangée en novembre 2020 entre les élèves de l'ITI Gombe et ceux de l'Institut professionnel de la Gombe alors qu'ils se rendaient à la maison. Merci président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi Tshilombo, merci pour tout. Sentiment de gratitude de la mère de l'enfant, témoigna à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait décidé en son temps de sa prise en charge. Alors je ne peux que remercier le président de la République du fond de cœur. Papa, merci. Merci de tout cœur. Merci infiniment pour ce que vous avez fait. Avec des équipements de dernière génération, la clinique présidentielle que dirige le général Kangoudia, médecin directeur, sait concilier compétences et qualité des services. Je remercie tous mes collaborateurs qui nous ont accompagnés dans cette délicate intervention à la suite de laquelle vous avez tous constaté que le jeune homme a repris toutes ses facultés. Donc nous sommes aujourd'hui heureux de les retourner chez lui à la maison en bonne santé et je peux vous assurer qu'il peut reprendre déjà toutes ses activités. Et donc, il est possible de bénéficier des soins de qualité au pays et à moindre frais.
252 millions de dollars, c'est le coût des travaux d'un gigantesque projet qui vient de lier le gouvernement congolais au groupe européen de développement. Ce projet vise la construction d'un pont sur la rivière Luapula et la route Kasemeno-Kasenga-Chalwe et qui doit relier la RDC à la République de Zambie. Eric Abamba et Fiston Mavingana. Sur cette photo, l'image du pont d'environ 350 mètres qui sera jeté sur la rivière Luapula, en frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo. La construction de ces ponts figure parmi les points clés de ces contrats signés ces jours entre la République démocratique du Congo, représentée par l'Agence congolaise de grands travaux et les groupes européens de développement Jeux d'Afrique, sous la supervision du ministre d'État en charge des infrastructures. Ces contrats prévoient également la construction de la route Kasemeno-Kasenga-Chalwe qui doit relier les Grands Katanga à Dar es Salaam, longue de 94 km. L'installation des péages est également prévue dans ces contrats. Les coûts de ces travaux, qui dureront 3 ans, est estimé à 252 millions de dollars. Le premier coup des pioches de ces travaux est prévu pour le mois de juillet prochain, a signifié le ministre d'État en charge des ITPR, Alexis Guissaro. Comme vous savez, l'essentiel du trafic minier dans notre pays passe par la frontière de Kasumbalesa. Et les opérateurs miniers connaissent des problèmes de congestionnement avec des files d'attente énormes. Et donc, en tant que gouvernement, nous réfléchissons sur des solutions par rapport à cette problématique. Et l'une des solutions, c'était d'ouvrir d'autres corridors. Charles Médari Lunga, directeur général de la CGT, aura donc pour mission de superviser et coordonner ces travaux, du début à la fin. Les travaux d'entretien routier tronçon Chikui-Ngandajika dans la province de Lomami évoluent normalement. Contrairement aux dernières rumeurs, l'office de route est déjà à pied d'œuvre et dénonce les propos d'un élu du coin qui prétend que les fonds alloués à ces travaux avaient pris une destination inconnue. C'est un reportage de la RTNC Lomami. C'est pour la deuxième fois à l'espace des mois que les gouverneurs AI de Lomami visitent les travaux d'entretien de la route Chikui-Ngandajika exécutés par l'Office des routes. Cette énième visite intervient après différentes sorties médiatiques faites par un député national du coin, dénonçant d'un côté les détournements présumés des fonds destinés à ces travaux et de l'autre, la mauvaise qualité des dits travaux. Des dénonciations fausses selon l'autorité provinciale qui a eu à parcourir ces tronçons déjà entretenus à plus de 80% par l'Office des routes. Dans la suite du gouverneur, le ministre provincial des ITPR a exprimé sa joie de voir l'Office des routes rendre praticables ces tronçons et surtout les endroits où le cortège présidentiel avait traversé un calvaire alors qu'il s'est rendu à Cabinda. Aujourd'hui, vous pouvez rassurer au chef de l'État que s'il emprunte encore cette direction, il n'aura pas de problème. Je crois les images que vous êtes en train de prendre, ça doit lui parvenir. Qu'on revoie le devis, puisque le devis qu'on avait donné, c'était pour l'entretien tout simplement. Il fallait un devis de la réhabilitation de la route. Benjamin Ndimon, DP de l'Office des routes, parle de manque d'informations qui aurait poussé cet élu national avec il est les fausses informations. On peut parler de détournement. Si moi, le directeur de l'Office des routes, j'ai dit écoutez, on n'a plus de fonds pour travailler. Là, on peut parler de détournement. Je travaille, on est là sur terrain, nous continuons à travailler. Et d'ici là, nous allons atteindre Ngandajika. Signalons que dans pratiquement 20 jours, l'Office des routes pourra achever ses travaux en atteignant la cité de Ngandajika. À Kinshasa, précisément à Kimbantseke, une commune très peuplée, sa voie d'accès depuis la commune d'Undjili est dans un état de délabrement très prononcé. Conséquence, les quelques taxis-bus qui empruntent cette route fixent le prix du transport à la tête du client. Un constat de notre consoeur Fifi Mukundi. La voie principale d'accès dans la commune de Kimbantseke est quasi impraticable. Cette situation met à mal le trafic et la circulation des usagers de cette route d'intérêt local dans sa partie comprise entre Sainte-Thérèse et le rond-point cimetière distante de 7 km. Le transport est coûteux. Nous marchons à pied, craignons que le véhicule se renverse. Le transport coûte cher, on n'a pas de possibilités. La population environnante plaide pour la réhabilitation totale de ce tronçon routier d'une vingtaine de kilomètres.
Nous sollicitons auprès du gouverneur, du chef de l'État et son gouvernement de s'occuper de cette route. Nous demandons au président de la République de s'occuper de cette route car le député s'en moque. Nous demandons au gouverneur de réhabiliter cette route comme celle de Elengesa. Le flux de trafic et de circulation étant, la réfection de cette voie d'accès s'avère indispensable. Restons sur la route. Le robot roulage est une invention congolaise qui fait innovation dans la régulation de la circulation routière, est appréciée à juste titre par les usagers de la route. Et pourtant, sur le pont Gabu, malgré la présence de robot roulage, on y installe des feux, des signalisations, un geste qui, outre l'inventrice Thérèse Kirongozi, Chatikiweme l'a rencontré. Plus les années passent, plus les usagers de la route s'habituent à la présence du robot roulage. Cet instrument, inventé en 2013 par des ingénieurs congolais pour réguler la circulation et la rendre fluide, est mise inutilement en compétition avec de faits de signalisation, marque sud-africaine. On déplore pour que nos dirigeants arrivent à comprendre. La marque de feu que je vois ici, ce sont des marques de feu sud-africaines. On ne peut pas encourager l'importation des équipements étrangers en défaveur de la fabrication locale. Ça ne se fait pas. On a écrit, bon, il y avait quelques dirigeants qui nous ont répondu, ils étaient en désaccord avec l'installation de d'autres faits. Je répète que dans un carrefour, on ne peut pas avoir deux technologies qui font la même chose. On ne peut pas réguler la circulation routière avec des technologies différentes parce qu'il y aura des algorithmes différents, ça ne peut pas passer. L'heure est à l'harmonisation des approches pour éviter d'éventuels incidents et accidents des circulations routières dans la capitale. Le gouvernement congolais veut à tout prix éviter un deuxième drame du type Matadi Kibala. Et pour ce faire, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a lancé cet avant-midi la mission d'inspection, de contrôle et de suivi du réseau de distribution de Kinshasa, Marie Kalanga. Des lignes haute tension en plein marché Efobank Antélé, des câbles électriques superposés ci et là, des servitudes de la SNEL occupées par des individus. C'est le constat fait par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité ce samedi 9 avril 2022 lors de la descente sur le terrain dans le district de la Tchango. Le ministre Olivier Mwinti-Moukaleng était à la tête d'une forte délégation constituée des élites du peuple, membres de la sous-commission de l'énergie à l'Assemblée nationale et des responsables de la Société nationale d'électricité pour faire le lancement de la mission d'inspection, de contrôle et de suivi du réseau de distribution de Kinshasa. Touché par le mauvais comportement des usagers du courant électrique, le patron des ressources hydrauliques et électricité a indiqué que le drame de Matadi Kibala doit être évité en amont. Nous ne voulons plus avoir les accidents que nous avons eus à Matadi Kibala. Nous avons observé une ligne haute tension qui traverse plusieurs kilomètres avec la population qui vit juste en dessous. Et donc c'est une situation qu'on ne peut plus tolérer parce que nous avons déjà perdu beaucoup de morts. Nous estimons que la vie de chaque Congolais est précieuse. On n'aimerait pas que cette situation se reproduise. La population de Massina, quartier 3, victime de l'insécurité par manque d'électricité, était en ébullition à l'arrivée de l'autorité compétente. L'un des invités du ministre dans cette tournée d'inspection et de contrôle, l'honorable Kalonji, a proposé quelques pistes de solutions. Moi, en tant qu'élu de la Tchango, je suis en train de protéger ma population. Je devrais à tout prix être derrière l'excellence afin qu'on voie quelles sont les solutions que nous allons trouver. D'abord, c'est dégager la population qui est en train de vendre le long de cette ligne. La maintenance des centres de vente et le suivi des cabines de la SNEL, qui se trouvent être dans un état déplorable, était également dans l'agenda de ce jour du ministre. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwinti-Moukaleng, qui fait de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo son cheval de bataille, veille à ce que le droit d'accès à l'électricité soit garanti à chaque citoyen congolais.
Le groupe 6 et 3 de Inga 2 sont tombés en panne. La SNEL met tous ses techniciens en mouvement pour que ces groupes reviennent sur le réseau. Yvette Makuntima suit le mouvement de près pour nous et elle nous en parle. Enfin, le montage du transformateur du 3e groupe d'Inga 2, appelé G23, a pris fin. Les techniciens de la SNEL s'emploient au nettoyage des barres et remplacement des tresses, des liaisons de ces groupes. La centrale hydroélectrique d'Inga 2 a perdu plus de 250 MW en raison des 150 MW pour les G26, les 26 mars 2022 et 80 MW le 3 avril 2022 pour les G23. Cette perte de puissance a plongé la moitié de la ville de Kinshasa dans le noir. Ajoutez à cela une partie de l'espace Grand Katanga. Le chef de division de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, Alidor Ntumba, précise la cause de cette panne, la nature des travaux et rassure quant au rétablissement de l'énergie électrique. Les travaux ont consisté à remplacer les organes qui étaient entamés, notamment le transfo d'excitation. On a récupéré une pièce qui était en réserve au groupe G24. Nous l'avons amené au groupe G23. Tel qu'on le voit, il est monté, il est câblé et nous pensons que si tout va bien, au plus tard, le mardi de la semaine qui va commencer, le groupe G23 va rentrer au réseau. En ce qui concerne le G26, les travaux ont atteint la phase du vidange de la conduite forcée d'eau, puis s'en suivront les travaux, les remplacements des flexibles cassés sur la turbine, ici avec l'intervention des plongeurs. En principe, les travaux vont durer 8 jours pour récupérer les 150 MW. Dans le souci d'alimenter ses abonnés en énergie électrique, le directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo Kayan, a dépêché une équipe pour se rendre compte de l'évolution de ces travaux. L'église kimbanguiste a clôturé les activités de son centenaire et au nombre des invités présents à cette activité, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a été reçu par le chef spirituel de cette église, Alain Bikaï. N'a pas hésité un seul instant pour répondre à l'invitation du chef spirituel de l'église kimbanguiste pour prendre part à la cérémonie de clôture des activités du cinquantenaire de cette église lancée l'année passée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nuitamment, le secrétaire général de l'UDPS a bravé la pluie et les mauvais états de la route Nkamba jusqu'à passer la nuit à la Belle Étoile dans la brousse. À son arrivée dans la ville sainte d'Nkamba, le numéro 1 de l'UDPS a été reçu en audience par son éminence Simon Kimbangu Kiangani dans sa résidence. Plusieurs points ont été abordés au cours de cet échange. Simon Kimbangu Kiangani n'a pas manqué à prodiguer des sages conseils au patron de l'administration de l'UDPS avant de les bénir avec sa délégation. Vous savez, le prophète Simon Kimbangu avait mené un combat quand il était encore vivant et le père fondateur de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, avait mené presque le même combat. Je pense que les deux personnalités avaient poursuivi le même objectif. Je les remercie, puisqu'il a pensé à notre famille politique qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Après, le secrétaire général de l'UDPS a pris part à la cérémonie proprement dite liée à cette manifestation. Le deuxième suppléant et directeur de cabinet du chef spirituel a brossé les tableaux des réalisations de cette église panafricaine d'origine congolaise. Un tableau qui repeint le travail bien fait des pères fondateurs et pérennisé par ses descendants. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Cabinda, dans la province de Lomami et partout ailleurs sur les satellites. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Très bon suite de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.